Les élus locaux ont plein de moyens à la fois de s'occuper de la prévention, du dépistage et de l'accompagnement. D'abord des choses très simples. N'importe quelle ville, n'importe quel conseil départemental ou conseil régional a des moyens de communication. Eh bien, il faut faire passer les messages de la prévention et les messages du dépistage. En France, il y a 25 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et il faut inciter tout le monde à se faire dépister. Et bien ça, tout simplement, on peut le faire parce que le message, on en parle très peu. On en parle le 1er décembre, qui est la journée mondiale. On en parle aussi d'action. Et puis le reste de l'année, les gens ne sont pas sensibilisés à ça. Le travail, évidemment, dans la prévention, dans la diffusion aussi, justement, des autotests. Par exemple, la région Île-de-France, la ville de Paris finance des autotests qu'elles veulent donner aux associations. Et on sait que c'est important parce qu'un autotest, ça coûte 28 €. Donc, ce n'est pas accessible pour tout le monde. On peut faire tout un travail aussi au niveau de l'accompagnement des personnes qui vivent avec ce VIH, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de discrimination. Et puis, bien sûr, le travail qu'on peut faire aussi à l'international, on l'oublie aussi souvent, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où tout le monde accède au traitement. Dans notre pays, toutes les personnes qui vivent avec le VIH, elles ont quasiment la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Sauf que dans les pays du Sud, aujourd'hui, en une journée, il y a 2500 personnes qui sont mortes. Des personnes des morts qu'on aurait pu éviter. Eh bien, les régions, les villes, dans le cadre de leur jumelage, dans le cadre de leurs accords de coopération, elles doivent s'impliquer parce qu'elles ont souvent des accords avec, par exemple, des villes africaines, des régions africaines. Et comme nous le faisons ici, elles peuvent s'impliquer. Donc, on voit qu'à plusieurs niveaux, les élus locaux, ils ont des moyens d'agir sur la prévention, sur le dépistage, sur l'accompagnement des personnes et même à l'international. Les élus doivent effectivement travailler avec les professionnels de santé et notamment évidemment ceux qui sont sur le terrain, que ce soit évidemment les médecins, que ce soit évidemment les pharmaciens et puis bien sûr aussi avec les hôpitaux où sont les files actives. Ça part de la recherche, où les collectivités peuvent soutenir la recherche pour arriver justement à un vaccin. La région Île-de-France est justement en pointe dans ce domaine. Ça va aussi, vous savez, on a une aberration aujourd'hui juridique. À la région Île-de-France, à la ville de Paris, on est prêt à donner gratuitement des autotests à des médecins qui, voilà, peuvent les donner à des personnes qui sont plus dans la difficulté, qui ne peuvent pas se les payer. Mais aujourd'hui, la réglementation l'interdit. Donc vous voyez, il y a plein de biais pour pouvoir travailler ensemble, mais au-delà des professionnels de santé. Il ne faut pas oublier qu'aussi, un des partenaires importants, c'est les associations, celles qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui aujourd'hui font des choses en accord avec les professionnels de santé, parce qu'on sait que le dépistage aujourd'hui, ça ne suffit pas d'avoir des professionnels de santé. Il faut avoir aussi des militants. C'est pour ça ce qu'on appelle les TROD, des tests qui peuvent être faits rapides par des militants qui sont particulièrement formés pour ça. Donc vous voyez, c'est un ensemble de tout. D'un côté, évidemment, les élus, les professionnels de santé et évidemment les associations sur le terrain. Le sida n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Et c'est important d'ailleurs dans cet hémicycle à la région Île-de-France où on a voté un plan d'une Île-de-France sans sida à l'unanimité. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde a voté ce plan et ça c'est extrêmement important. On voit sur la même tribune aujourd'hui Anne Hidalgo pour Paris, Valérie Pécresse pour la région Île-de-France. Ça c'est un signal fort qu'il nous faut donner parce qu'on a quand même un espoir fou et c'est là où les élus ont vraiment un rôle, à la fois en tant qu'élus locaux mais aussi souvent en tant que membres d'un parti politique, c'est celui de s'unir pour un monde sans sida. Parce que imaginez qu'en 2030, et c'est les objectifs de l'ONU-SIDA, il puisse y avoir des générations qui naissent sans le VIH. C'est quand même fantastique et c'est possible. Mais il faut des campagnes spécifiques auprès des personnes gays, des campagnes auprès des migrants qui sont les deux populations les plus vulnérables, notamment dans la région Île-de-France et globalement d'ailleurs dans le monde. Eh bien voilà, il faut faire ces campagnes, il faut leur mettre à disposition des moyens. Les moyens, c'est par exemple que la TROD, les dépistages rapides viennent au plus près d'eux. C'est pour ça que par exemple la région Île-de-France finance pour les associations des bus qui vont au plus près de ces populations. C'est leur donner gratuitement des autotests pour qu'ils se dépistent. C'est aussi accompagner la PrEP, qui est ce traitement pré-exposition, qui est extrêmement important. Et voilà, et dans ces domaines-là, aujourd'hui, je crois on connaît, on sait ce qu'il faut faire.
On a les solutions, maintenant il faut déployer les moyens et il faut mettre un peu plus de moyens parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre et notre objectif à tous c'est que ces 25 000 personnes dans notre pays et toutes les personnes dans le monde qui ne savent pas leur statut soient, parce que c'est elle la clé de la fin de l'épidémie. Quand on aura dépisté tout le monde et qu'on leur a fait accéder au traitement, eh bien le sida va disparaître parce que les gens ne le savent pas, mais une personne séropositive sous traitement, la plupart du temps, elle est séro-inoffensive, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus infecter, même dans une relation sexuelle non protégée. Ce sera possible que si le niveau étatique se bouge, mais qu'aussi sur le terrain, chacune et chacun d'entre nous, nous mobilisons. Et donc pour moi, c'est ce qui est important, c'est qu'on est capable de dépasser les clivages pour combattre une maladie qui nous frappe aveuglément.